Bezat Hashem, le 4e cours, le Shmirat HaLashon. Certaines déclarations représentent du Lashon Hara, bien sûr, si elles sont dites à propos d'une personne, mais sont parfaitement acceptables à propos d'une autre. C'est-à-dire on pense que cette chose acceptable pour cette personne-là, on peut la dire aussi sur une autre puisqu'elle est acceptable. C'est du Lashon Hara. Par exemple, dire d'un homme d'affaires qu'un homme d'affaires consacre 5 heures par jour à l'étude de la Torah n'a certainement rien de diffamatoire. En revanche, le dire à propos de quelqu'un qui étudie dans un kollel et est censé consacrer la journée entière à l'étude sera franchement médire. De même, ne pourra-t-on pas mentionner le montant d'un don de tzedaka fait par une certaine personne si cette somme n'est respectable que pour des gens qui n'ont pas ces moyens. Par exemple, si cette personne n'a pas les moyens et a donné 100 shekels, on n'a pas le droit de dire ce qui est pour elle une chose extraordinaire. Ils ont fait un gros effort, ils ont donné 100 shekels. On n'a pas le droit de le dire sur le riche. Tu as vu, ce riche-là, il a donné 100 shekels. Bien sûr, c'est du Lashon Hara, immédiatement. Bien que ce soit la même phrase, on ne s'applique pas de la même manière, alors bien sûr, c'est du Lashon Hara. Donc il vaut mieux rien dire. D'autres facteurs peuvent aussi intervenir pour interdire la divulgation d'informations de ce genre, même lorsqu'on sait qu'elles sont nettement flatteuses, même si c'est pour flatter la personne. J'ai vu celui-là, combien il a donné, etc. C'est du Lashon Hara. Il est fréquent, par exemple, que de gros donateurs n'apprécient pas que leur générosité soit connue de tous. Bien sûr. L'étude de la halakha est un impératif. Donc, notamment pour le Lashon Hara. L'étude des enseignements agadiques relatifs au Lashon Hara doit être complétée par des lois du langage, des halakha. Comme le dit le Midrash Mishlei, à propos du verset, pour acquérir la connaissance de la sagesse et de la morale, c'est ce qu'on doit faire. Si quelqu'un a la connaissance de la halakha, donc, il peut étudier le moussar. Mais s'il ne l'a pas, il ne le peut pas. Et le sens de ce midrash est évident. Ça vient simplement nous dire, aucun moussar ne pourra aider à respecter les lois si on ne les connaît pas. C'est-à-dire que bien sûr, la halakha, la manière de nous comporter dans ce monde, c'est le plus grand moussar qu'on puisse faire. Parce que là-bas dans la halakha, il est tout écrit. Mais si une personne n'étudie pas du tout la halakha et veut être moussari, ça veut dire moral, alors bien sûr sa morale n'a pas véritablement de valeur, parce qu'elle n'est pas basée sur une chose fondamentale. Prenons par exemple le cas d'un homme d'affaires persuadé qu'une de ses pratiques commerciales n'est pas du vol. Bien sûr, c'est souvent dans ces cas-là le vol, le mensonge, etc., toutes les choses dans lesquelles on peut tomber très facilement. Donc lui, il est persuadé que ses pratiques commerciales n'est pas du vol, alors qu'en réalité, c'est du vol. Que gagnera-t-il à écouter les longs discours sur la gravité du vol? Parce qu'il est persuadé que ce n'est pas du vol. Et il en est de même pour tous les commandements négatifs. Il faut étudier les lois de la Torah pour savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Et il faut par ailleurs étudier le moussar, donc la morale, propre à inspirer la crainte de Dieu. C'est cette étude qui éveille l'âme et l'observance de la Torah. En étudiant les enseignements du moussar, donc de la morale, on remplit en outre le commandement positif « Crains Hachem, ton Dieu ». Il en est de même pour le Shmirat HaLashon. À quoi peut servir le moussar si l'on est convaincu que ce que l'on veut dire n'est pas du Lashon Hara? Comme beaucoup de gens qui disent une chose en disant mais c'est pas du Lashon Hara,
sans en connaître les lois précises. Parce que nous allons le voir, il y a des lois extrêmement précises pour le Lashon Hara. Dans quel cas peut-on dire faire du Lashon Hara? C'est quelque chose d'extrêmement précis qu'il faut étudier. Ou si on imagine que l'interdiction d'en dire ne s'applique pas à cette situation, en disant oui, mais dans ce cas-là, c'est permis, alors qu'elle s'y applique. Il est donc impératif de savoir ce qui est et ce qui n'est pas considéré comme du Lashon Hara d'après la Halacha, bien sûr, et on complétera cette étude par des enseignements agadiques adéquats, comme nous le ferons par la suite. Voilà la fin du 4e cours.